Tout le monde, enfin je crois, a déjà entendu parler de la légende qui, sans faute, ressort chaque année et qui parle d'un élève qui aurait, à son bac de philosophie, répondu à la question « Qu'est-ce que le courage ?», en écrivant tout simplement au verso de sa feuille « Le courage, c'est ceci ». Il aura alors rendu sa feuille et il aurait une note de 20. En recevant mon sujet « Un concours d'éloquence peut-il être gagné en silence ?», j'ai pensé à cette légende et l'idée m'est venue de me présenter devant vous avec un papier sur lequel j'aurais écrit OUI ou NON en fonction de mon avis personnel et je serais resté là, en silence, avant de partir. Mais bon, heureusement, cette idée saugrenue n'a pas fait long feu. Il m'a en effet semblé que cette question méritait une vraie réponse. Et pour cela, quoi de mieux que de définir ce qu'est l'éloquence? Le dictionnaire nous renseigne que l'éloquence est l'art de toucher et de persuader par le discours. Le grand Robert nous dit donc très clairement et répond à notre question en nous disant que non, on ne peut pas gagner un concours d'éloquence par le silence. Merci beaucoup, c'est tout pour moi. C'était pas marrant, mais du coup c'était pour le poisson d'avril. Bon, revenons à nos moutons ou à nos silences. Permettez-moi de prendre un peu de votre temps. Permettez-moi de prendre un peu de votre temps pour, ensemble, revoir les valeurs du silence dans l'éloquence et du discours. Car entendez-moi bien, je vous l'annonce, le silence a bel et bien un outil de communication et permet parfois mieux que les mots de faire passer un message fort. Parlons par exemple de Mahatma Gandhi, une personne bien connue pour avoir utilisé la résistance non violente. N'a-t-il pas, durant les marches du sel, répondu aux violences et aux injures des colons anglais par des sit-ins silencieux? N'est-il pas parvenu, à travers de ces silences, à vaincre les injustices mieux que n'aurait pu le faire un discours de haine? Et que dire des instants de silence que nous faisons chaque année pour rendre hommage aux personnes disparues? Comme par exemple celui que nous avons fait il n'y a pas très longtemps à Samuel Paty. Ces silences-là, eux aussi, sont sacrés. Et lors des manifestations liées au mouvement Black Lives Matter, les foules entières ont fait silence pendant 8 minutes et 48 secondes exactes, pour symboliser la durée de l'agonie de George Floyd. Ce silence, croyez-le-moi, avait plus de poids que les mots. Et ce silence, croyez-le-moi, avait plus de poids que ce policier qui était assis sur sa cage thoracique. Les silences, en plus d'avoir leur signification symbolique, font également partie d'une panoplie des moyens de communication non verbale. Bien utilisé dans un discours, un silence peut en effet remplir de nombreuses fonctions. Nous avons comme par exemple, tout d'abord, les pauses qui permettent de structurer un discours. Si je me mets à déblater, à lâcher mes mots comme des chevaux sauvages, rapides comme l'éclair, mes paroles ne feraient que passer par votre tête sans y faire écho, sans y laisser de traces. Mais à l'inverse, les pauses régulières, elles permettent d'aérer mon discours. Ces silences périodiques sont des versions orales des virgules et des ponctuations. Elles permettent d'embellir mon discours. Mais bon, prenons soin néanmoins de ne pas exagérer ces pauses, puisqu'elles risqueraient tout simplement de vous mettre mal à l'aise et moi aussi. Bon. Ensuite, laisser un silence d'1 ou 2 secondes après une question, n'est-ce pas aussi important dans un discours? Même si ma question était rhétorique, cette courte pause qui l'a suivie ne vous a-t-elle pas permis d'y réfléchir vous-même? En effet, qu'en serait-il de ma question si elle était directement suivie par sa réponse? Cela la rendrait sans doute inutile. Je viens de vous la faire. Avant de finir avec mon discours, j'aimerais soulever un dernier point qui me semble revêtir une importance particulière. Comme je viens de vous le faire, les silences permettent enfin de mettre en valeur des idées percutantes d'un exposé, afin que l'auditoire puisse les intégrer. Mes nombreux exemples vous auront, je l'espère, convaincu qu'en soi, le silence n'est pas une absence de communication, et que bien utilisé et à bon escient, il joue un rôle crucial dans la transmission de messages forts et significatifs. Il apparaît donc clair en conclusion que on ne peut pas gagner un concours d'éloquence en n'utilisant que le silence. Mais néanmoins, peut-on réellement le gagner sans? Cela, je vous en laisse juger. Merci beaucoup.